Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, nous allons parler des terrains et voilà, on dit il faut qu'on arrête d'investir dans les terrains. Moi, je dis oui, mais non. Le terrain pour l'Africain, c'est la richesse, n'est-ce pas? Quand tu es un bout de lopin sur cette planète, tu te dis voilà, je suis un homme, je suis une femme et ça fait partie de ce que j'appelle les hard assets, donc les signes extérieurs de richesse. Et ce sont des richesses qu'on peut transformer, qu'on peut facilement monétiser. Quand ça va pas, on peut facilement monétiser plus facilement que, je sais pas, le savoir. Bon. Maintenant, on dit arrêter d'investir dans le terrain. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui dort. Et un entrepreneur va te dire, un capital qui dort, c'est un capital qui n'est pas fructifié. Certes, le terrain rapporte selon l'urbanisation et selon le développement. S'il y a une route qui suit après, les terrains moins chers, acquis moins cher, et ben, là où la route passe, le développement suit, c'est un terrain qui devrait augmenter en valeur. Bon. Et maintenant, si c'est un terrain pour une résidence principale, c'est faire les choses par la fin, c'est-à-dire au lieu de prendre cet argent et de le fructifier, multiplier, croissantiplier, exposant 1000, eh ben, on va le couler là, et alors qu'on n'a même pas encore réussi dans le secteur du business. Donc, sagesse veut que on investisse dans la résidence principale et définitive quand on a vraiment été déjà fortuné, quand on a fait fortune. Donc, on commence par le début. Faire d'abord de la thune avant de penser à investir niveau terrain et immeuble, donc avoir trop gros, trop grand et un argent qui ne va rien produire. Là, je suis d'accord. Mais le problème se passe au niveau du fait qu'on dise que voilà, tu peux prendre ton épargne de 3, 4, 5 ans, aller d'abord acheter un terrain et revenir après 1, 2 ans pour faire la fondation. Et à la fin, on se retrouve que bon, on s'est perdu en besogne. Et il serait mieux et judicieux de faire fructifier cet argent au niveau de l'entrepreneuriat. Oui, mais vous savez ce que je parle, je dis de l'entrepreneuriat. Il y a tellement de gens qui veulent être Elon Musk. Il y a tellement de gens qui veulent être Jeff Bezos et j'en passe, mais c'est comme le football professionnel. Il y a tellement de gens qui veulent gagner leur super avec le football professionnel et à la fin, il y a très peu, franchement. Donc, oui à la ruée vers l'entrepreneuriat, mais il faut garder la tête froide. Moi, j'ai une alternative pour faire du terrain, un investissement juteux, une forme d'épargne juteuse, etc. Et c'est très simple. La plupart des terrains vendus de nos jours qui ont une certaine valeur, on ne va pas dire des terrains en brousse qui vont dans les 500 000 francs le mètre carré. Je parle des terrains qui sont acceptablement urbanisés, donc pas encore, mais sur le point d'être. Ils vont dans des 4, 5 000, 6 000 le mètre carré, dépendant des villes. Dans d'autres villes, on va même jusqu'à 10 000, mais c'est pas où il n'y a pas de goudron, il y a un plan d'urbanisation. Et pour la plupart des gens, c'est déjà satisfaisant. Donc, c'est urbanisé, c'est titré, ce genre de choses. Et la plupart des gens qui vendent ce terrain, ce sont nos papas, des gens du 3e âge qui ont vécu. Et vous savez que je suis fan d'un 3e âge confortable, très doux, quoi. J'aime quand ces gens-là se la coulent douce, surtout que la plupart, ou presque tous, ils ont bossé. Donc, du coup, ce sont des gens qui vendent ce terrain. Et si je dois épargner, je ne sais pas, pour commencer un business, ou je commence un petit business, il me faut du capital, ou je suis encore salarié, je ne veux pas encore lâcher mon salariat, mon salaire, où je suis dans la phase de me procréer, où je me procrée, et les petits-enfants sont très demandants. Bref, je sais dans les 12
24, je sais pas, prochain mois, voire même encore, même 48 mois, j'ai pas ce temps-là pour lancer un business. J'ai pas 1 heure par jour pour un business en ligne, etc., etc. J'ai pas le temps de fructifier cet argent. Je me prépare encore à étudier le risque. Eh ben, tu peux toujours acheter un terrain. Au lieu d'épargner et de laisser ton argent dans le compte en banque, et je le dis toujours, c'est la chose la plus bête à faire, c'est de laisser l'argent dans le compte en banque parce que franchement, c'est bête. Bref, il y a l'inflation et tout le reste. Ces papas aujourd'hui, ou ces mamans, voilà, il y en a beaucoup, vendent des terrains en mensualité. Eh oui, si j'ai, quel que soit le terrain, de nos jours, ils sont vendus en mensualité. C'est mieux que d'épargner. C'est mieux que de se lancer dans quelque chose à tête perdue juste parce que c'est la mode, il faut être entrepreneur. On a dit oui, il faut échouer 100 fois et si une fois ça prend et puis ouais. Ça peut ne pas prendre. Je dis l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui réussit et on n'investit pas sa graine. Voilà. Donc le terrain c'est comme une graine. Le terrain c'est sûr, c'est dur et si tu veux pas trop prendre le risque, le terrain c'est tranquille quoi. Donc quand il est vendu dans un cadre assez connu, quand tu sais à qui tu achètes, vous connaissez comment on achète le terrain, c'est pas n'importe qui. S'il y a les papiers, les documents, tu connais les voisins, je vous apprends rien. Donc voilà, tu prends ce terrain et tu le payes à mensualité. Déjà au départ, on fait les documents à ton nom, tout est bien, mais tu n'as pas encore les papiers. Tu payes ces papas-là en mensualité. Et ils se la coulent douce avec cet argent. Au lieu de prendre, parce qu'ils ne veulent plus prendre l'argent et avoir, et puis bof, soit c'est la frappe, soit un enfant vient avoir un problème, un petit enfant, etc., où on parle. Non, ils veulent de l'argent régulier. La plupart ont été des salariés, ils sont habitués à avoir une certaine somme, un niveau de vie. Et mensuellement, tu payes, tu fais des virements, tu payes, et mensuellement, c'est la coule douce. Et petit à petit, ce terrain t'appartient. C'est même très judicieux d'acheter le terrain de cette manière parce que avoir un bâton, c'est pas facile. 1 million de francs CFA, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a, mais là, on va dire 70% d'entre nous avoir un bâton épargné, c'est pas évident. Et si tu vas prendre un terrain 200 mètres carrés à 5 000 francs CFA le mètre carré, let me do the math very quick. Ça fait 2 500 000 si je ne me trompe pas. 500 mètres carrés, 200, ça fait 2 500 000. Et si tu le payes en 2 ans, à la fin de cette deuxième année, tu as un terrain que tu as acheté il y a 2 ans, mais tu l'acquiers 2 ans après, c'est clair qu'il a augmenté de valeur. Si tu veux le vendre parce que tu as besoin maintenant de ce capital pour te lancer dans ton business, go for it. Il y a pas, c'est même, en fait, tu épargnes avec des intérêts. C'est acheter le terrain, acheter du terrain, acheter smart, acheter en mensualité, parce que même cette responsabilité-là, tu dois payer tous les mois, c'est un peu comme une tontine, mais une tontine avait un intérêt pas possible. C'est-à-dire, si tu n'as même pas l'intention demain de construire un immeuble, ou si tu veux construire même, je dis souvent, commencer avec quelque chose de très petit, quelque chose que tu sais que tu vas finir. Si tu sais que tu as besoin de, je sais pas, 10 millions pour construire quelque chose, mais non. Si tu as ces 10 millions, tu veux te lancer, lance-toi sur un chantier de 5 millions de francs CFA. Et parce que là, tu es sûr de terminer. Et dès qu'il est terminé, c'est quelque chose. C'est-à-dire, la maison se porte seule et le terrain aussi se porte seul d'une certaine manière. Donc, oui, arrêtons d'acheter les terrains parce que c'est de l'argent, c'est du capital qui dort, c'est un capital presque mort et surtout si c'est un terrain pour une résidence principale, là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait quand on est prêt à habiter dans cette maison parce que de toutes les manières, ces résidences principales, ce retour au pays et tout le reste, la plupart des gens ne rentrent pas vraiment au moment où ils ont prévu, donc ça va rester 1 an de plus libre et vide, et même si on prend ça pour une maison de vacances, genre secondaire, c'est une maison qui reste
11 mois vide, de 11 sur 12 vide, ou peut-être tu fais Airbnb. Mais de toutes les manières, c'est pas exponentiel comme un business qui va marcher et qui va marcher très bien. Donc, c'est ça, quoi. En outre, les amis, s'il y a un domaine dans lequel nous devrions être des saviors, nous parlons de la diaspora savior comparé au white savior, donc l'européen ou l'occidental, l'européen qui va en Afrique et tout le reste, ou les Chinois qui vont en Afrique acheter les terrains. Franchement, c'est le devoir de ceux qui sont financièrement munis d'acheter les terrains en Afrique, parce que l'Afrique aux Africains. Les Chinois ont vu le potentiel foncier de l'Afrique. Ils achètent les terrains n'importe comment, à tout vent. Et franchement, c'est pas bien. Et ce serait vraiment, c'est plus smart pour nous, franchement, d'avoir de l'Afrique aux Africains aussi. D'accord? Donc, je suis pour acheter les terrains, même si dans une certaine mesure, c'est un capital mieux de faire mourir là, dans ce domaine qu'ailleurs, franchement, parce que c'est la ruée à la terre en Afrique et nous ne devrons pas en être des restes. Donc, acheter le terrain, acheter le terrain, acheter le terrain. Et des terrains en Afrique, le terrain ne pourrit pas. Le terrain a un risque très calculé. Vous l'aurez compris, je suis et je reste pro achat de terrain en Afrique, dans tous les sous-quartiers et quartiers de l'Afrique. Voilà. Bon, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça veut dire qu'il y a d'autres petites choses que je t'ai dit qui t'ont intéressé. Rends-moi l'appareil en t'abonnant, en me laissant un commentaire, en complétant ou en infirmant ce que je dis. Franchement, la discussion, elle est ouverte. Et n'oublie pas de me laisser un like. À la prochaine. Salut!